Je vous présente un patch de VCVRAC 2 que j'ai fait dans le but de générer des petites percussions. Le principe est que ces percussions et un timbre qui change d'itération en itération, également une hauteur qui change un petit peu et on a également des variations sur la réverbération. Voilà donc la sortie globale du patch. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça commence en haut à gauche. On a un générateur de bruit blanc. Et ce générateur de bruit blanc passe au travers d'un module Walk dans lequel l'amplitude du bruit blanc est comparée avec l'amplitude du potentiomètre intégré au module Formula. Et le résultat est qu'on obtient une série d'impulsions, donc ce qu'on appelle des triggers, dont le débit dépend de la position du potentiomètre. Alors, ces impulsions sont ensuite envoyées dans le système constitué des 3 multiplexeurs et du module Merge. Ensemble, ils vont faire en sorte que les impulsions soient envoyées, soient distribuées en quelque sorte sur 16 canaux de câbles polyphoniques. Donc ça va permettre après que les percussions éventuellement se recouvrent les unes les autres, donc elles ne seront plus juste à la queue leu, mais elles pourront se superposer sans qu'une nouvelle percussion interrompe la précédente. Donc le fait qu'on a des câbles plus épais à la sortie du module Merge manifeste le fait que ce sont des câbles polyphoniques. On peut aussi balader la souris sur une extrémité d'un câble et on voit qu'on a 16 canaux. Alors ensuite, chacune de ces impulsions va être envoyée à plusieurs endroits. D'abord le signal qu'on va envoyer in fine dans les haut-parleurs passe par ce filtre. Donc on a un filtrage de chaque impulsion. Mais ce filtrage est différent pour chaque impulsion. Pourquoi? Parce que à chaque impulsion, une valeur aléatoire est générée par le module Sample and Hold qui est ici, qui est un module un peu particulier dans le sens où il n'y a pas besoin de rentrer de signal dans l'entrée in pour obtenir néanmoins des valeurs aléatoires. Donc c'est spécifique à ce module Sample and Hold de Bogoduo. Alors on a 3 modules de cette catégorie. Le premier va servir à générer des valeurs aléatoires pour la fréquence de coupure de filtre et pour la position panoramique. Par ailleurs, un deuxième Sample and Hold va servir à piloter 2 VCA, on expliquera leur rôle plus tard. Et un troisième Sample and Hold va permettre de générer des fréquences aléatoires pour une modulation en anneau qui va changer le timbre des percussions. Alors, pourquoi est-ce que ici on a 2 modules l'un à côté de l'autre alors qu'il y a des parties inutilisées sur l'un et sur l'autre? C'est parce qu'en fait les plages de variation aléatoire ne sont pas les mêmes. Ici le module va envoyer des valeurs entre 0 et 10 volts, alors qu'ici on travaille sur une plage qui est bipolaire mais plus étroite, à savoir une plage qui va de moins à plus 3 volts. Donc le signal qui est envoyé dans le filtre passe dans ce module juste pour avoir un témoin de la circulation dans les différents canaux, mais surtout arrive ici dans le modulateur en anneau
qui reçoit donc à chaque percussion une fréquence, un signal sinusoïdal de fréquence différente. C'est ce qui va assurer les variations de timbre. Alors ensuite, le signal est envoyé ici pour affichage, mais est surtout envoyé ici dans le panoramique aléatoire. Donc là, à partir de ce module-là, on a 2 canaux, mais toujours avec des câbles polyphoniques. Donc on a un câble avec 16 canaux qui sont les 16 gauches, et puis on a un autre câble avec 16 canaux qui sont les 16 droites. Alors, la dernière opération qui est effectuée, c'est l'ajout de réverbération. On réécoute le son. Vous remarquez qu'en fait, toutes les percussions ne sont pas réverbérées. C'est pour ça qu'on a mis les VCA ici. Donc ces VCA reçoivent des valeurs aléatoires. On a 2 VCA parce qu'on en a un pour les canaux de gauche, un autre pour les canaux de droite. Et l'idée, c'est qu'en appliquant une amplitude aléatoire sur chaque percussion, eh bien, on va envoyer des percussions plus ou moins fortes dans la réverbération. Et dès lors, la quantité de réverbération va varier de percussion en percussion, ce qui va créer une profondeur spatiale puisque certaines percussions seront en avant-plan sans réverbération et d'autres auront une réverbération, donc elles seront dans un espace plus large, plus ouvert.